Boubacar Sansobari, on l'évoquait donc ce matin avec cette autre annonce donc du ministre, de la ministre, pardon, porte-parole du gouvernement, autant pour moi, de l'information et de la communication, suite à ce compte rendu. Oui, c'est possible aussi. Hein. Parce qu'en tout cas, elle a fait office. En tout cas, on a besoin de changement de porte-parole. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît? Ce n'est même pas la peine d'en parler parce que ça n'arrivera pas. Allons. Prochain gouvernement, c'est bon. C'est elle qui fait office de porte-parole quand Gawal n'est pas là. Oui, non, en fait la question n'est pas à ce niveau, c'est même le remaniement. Le remaniement, d'accord. Alors, par rapport justement à cette annonce, que 2024 sera une année consacrée au volet politique de la transition, avec notamment la mise en place des délégations spéciales. Est-ce que cela veut dire que le gouvernement de la transition a un autre agenda, pas pour l'organisation des élections, comme on l'avait comme ça a été sous-entendu en 2024, pour nous sortir de cette transition et aller vers le retour à l'ordre constitutionnel, mais plutôt c'est la mise en place des délégations spéciales et autres. Alors, dans son compte rendu, si vous le suivez, c'est un peu confus parce que autant, on va dire, le président de la transition, on va dire, a été plutôt précis. Deux éléments ont été distinctement annoncés pour 2024, les délégations spéciales et le référendum. Autant dans ce message à elle, on a l'impression quelquefois qu'elle met tout ça ensemble. Donc l'essentiel, c'est qu'elle a dit en gros que le volet politique de la transition, l'année 2024 serait consacré au volet politique de la transition. Et moi, quand j'ai écouté cette partie du compte rendu, alors est-ce que ça veut dire que c'est une remise en question de l'ordre de priorité qui avait été affiché récemment en septembre dernier à New York par le président de la transition? Est-ce que ça veut dire que les dimensions développement, économie, sociale, désormais sont finies ou peut-être qu'on les a rangées parce que il y a comment il s'appelle, Ablaye Kourouma du RRD qui nous disait la dernière fois qu'il y a une telle pression sur les autorités que on risque d'aller par exemple aux élections avec un truc un fichier électoral révisé, une liste électorale révisée. En tout cas, dans ce message-là, quand on me dit par exemple que l'année 2024 sera consacrée au volet politique de la transition, je me pose vraiment des questions. Et c'est le Premier ministre qui, on va dire, je ne sais pas s'il le dit, si on peut dire qu'il le dit ou il le rappelle au président de la transition, et à l'occasion du dernier Conseil des ministres, parce que j'ai eu l'impression que c'était le tout premier Conseil des ministres de l'année et que c'était l'occasion aussi de dire ses vœux au président de la transition par notamment l'ensemble des membres du gouvernement. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je ne sais pas, est-ce que ou on ne nous dit pas tout? Est-ce que c'est une enveloppe qu'on met pour dire que on annonce peut-être quelque chose, mais pas nécessairement tout le processus? Ou bien c'est une remise en question pour nous dire que très vite, c'est un changement de cap? On est en train d'aller vers maintenant les élections. Ça n'a pas été précisé à l'intérieur de son compte rendu. Mais voilà, il y a une espèce de confusion aujourd'hui. Beaucoup redoutent le glissement, mais on jette de temps en temps des expressions comme ça dans les messages officiels, peut-être pour brouiller les pistes et voilà, entretenir un certain espoir. Oui, Baïla, sur cette autre sortie de la ministre de l'Information et de la Communication qui annonce que 2024 sera consacré au volet politique, selon elle. Hein, c'est venu donc du Premier ministre, c'était à l'occasion du compte rendu du Conseil des ministres, le premier d'ailleurs compte rendu du Conseil des ministres de cette année 2024. Oui, j'ai envie effectivement de le prendre, on va dire, avec optimisme et de dire qu'effectivement déjà c'est une réalité puisque si on s'en tient au chronogramme, en tout cas, de la transition qui n'est pas encore remis en cause, c'est en 2024 que devraient commencer les scrutins, qu'on devrait avoir les fichiers et déjà la première élection
municipales y compris, le référendum et les municipales devaient se tenir. Donc effectivement, c'est... Et la présidentielle, c'est pas cette année? Si, aussi. Donc, voilà. Donc, toutes les élections en principe. En principe. C'est le passage du témoin qui devrait avoir lieu en 2025. Voilà, donc forcément, si on s'en tient à cela, c'est forcément une année éminemment politique. Maintenant, vous savez, au début de la transition, moi, personnellement, je voyais cette transition effectivement en 2 phases. Et je le disais, aussi lorsqu'on commentait le profil du premier ministre. Et du coup, et je le pense toujours, c'est qu'un premier ministre, justement, qui vient pour, on va dire, redresser économiquement le pays, lutter contre la corruption, en termes d'ambition, remettre, on va dire, le pays sur les rails. Et ensuite, pour la deuxième étape, justement, un premier ministre plus politique pour maintenant gérer, justement, la période du retour à l'ordre constitutionnel. Et je pense que ça peut toujours être le même schéma, et d'où tout à l'heure justement Sanso disait que ça faisait 1 an, c'était même plus la peine d'espérer un quelconque changement, mais quand même, franchement, on arrive à une 3e année de transition avec le même gouvernement, les choses ont l'air sclérosées, il y a un véritable problème. Je pense que la nomination d'un nouveau Premier ministre politique pourrait aussi aider justement le gouvernement à mieux engager du coup ce virage politique de la transition. Et effectivement, si ce n'est pas forcément en opposition avec le discours du président de la transition, mais comme l'a dit aussi Sanso, ça peut être que l'économie et le social, selon lui, grosso modo, sont bouclés, et que maintenant on peut s'attaquer aux politiques. Et ça, pas seulement pour le peuple, mais surtout pour les politiques et les partis politiques, et pour ceux que je sais très pressés du retour à l'ordre constitutionnel, ça peut être une bonne nouvelle. Désormais, ils sont nombreux. Oui, avant d'aborder la question, parce que c'est une information de dernière minute, selon un confrère qui a été arrêté, le procureur de Dixine a décidé de les garder à la gendarmerie jusqu'à demain pour transmettre leur dossier à la justice. Donc les 5 journalistes qui ont été arrêtés du côté de la maison de la presse ont été placés derrière les verrous. Donc ce qui veut dire qu'ils passeront leur première nuit en détention selon une décision qui a à Dixine. Donc, en garde à vue non, en détention selon les termes utilisés par... Donc il y aura un mandat de dépôt contre justement, mais on dit que leur dossier sera transféré demain devant les juridictions. Donc ce qui veut dire que les 5 journalistes arrêtés passeront leur première nuit en détention dans une gendarmerie de Conakry. Donc c'est l'information venant de... En garde à vue. Se trouve à la brigade de recherche de la gendarmerie de Kipé. Donc ce qui veut dire eux aussi passeront a priori c'est le même sort. Donc voilà, donc cela confirme l'information. Voilà, l'information que j'ai reçue, tout ça parce qu'on est à la recherche de Sékou Yamal Pendassa qui doit certainement passer du côté de la maison de la presse. C'est le choix exprimé par les autorités parce qu'il devient très dérangeant. Non, le grappin on n'a pas mis la main sur lui. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'arrêter, c'est de faire arrêter, j'allais dire, Sékou Yamal Pendassa. Donc ça, c'est juste l'information du dernier. Sur la communication de la porte-parole, Madame la porte-parole bis du gouvernement, je pense que c'est une communication erronée. Ah bon? Une transition est essentiellement politique. De l'aboutissement du coup d'État. C'est pas lui qui l'a, c'est pas elle qui a dit. Hein. Non, c'est pas parce qu'elle a dit. Oui. Sa parole n'est pas la parole de l'Évangile, encore moins une montagne. C'est le PM qui a dit ça. Je dis, elle a rapporté les propos. Non, elle a rapporté les propos. Exactement. On n'a pas écouté. Tu étais partie prenante du Conseil des ministres. Donc on juge les propos. Je dis sur la déclaration de Madame la porte-parole. Attention, il faut être très prudent. Ces propos ne sont pas... Mais elle a bien dit, le Premier ministre a dit. Oui, le Premier ministre. Voilà. Mais nous, on a entendu ce que la ministre a dit. C'est pas elle qui a dit. Elle a porté la voix du gouvernement Ndoye. Évoluons. Je sais que... On se comprend, donc doucement. Donc, nous autres, nous ne comprenons pas. Non, on comprend, non, on se comprend. Nous autres, on ne comprend pas. Tu sais, dans ce pays, à chacun quoi. Donc on comprend, il n'y a pas de problème. Je vais écarter la ministre, il n'y a pas de problème. Si cela peut t'apporter... Non, si cela peut t'apporter du bonheur, je suis tout à fait d'accord. Donc je ne parle pas de la ministre. J'ai compris le message. Non, j'ai compris le message. Non, j'ai compris le message. J'ai compris, je ne parle pas de Aminata. Allez-y. Maintenant, dire que 2024 sera... Non, je dis que je ne... Allez-y. J'ai compris. Je ne parle plus de la ministre. Il nous reste 5 minutes. Voilà, non.
Dire que 2024 est l'année essentiellement politique, c'est une communication erronée. Une transition est essentiellement politique. De la première minute à la conception du coup d'État jusqu'à son aboutissement, jusqu'au transfert du pouvoir, on est dans une période politique. Parce que c'est une courte période qui nous permet au retour à l'ordre constitutionnel. Dire que c'est 2024 qui sera consacré justement à l'année électorale, je pense que cela sous-entend... Non, la mise en place des délégations spéciales notamment. Oui, justement, l'année électorale, avec la mise en place des délégations spéciales, il y a une contradiction. Parce que, d'abord, l'engagement du colonel Mamadi, c'est de dire que les élections présidentielles se tiendront en décembre 2024. Donc, le passage à témoin aura lieu en janvier 2025. Ce qui sous-entend que la transition prend fin le 31 décembre 2024. Ça, c'est ce qui a été, c'est l'engagement solennel du président. Il l'a dit dans les discours. La charte de la transition, le pacte qui a été scellé avec la CEDEAO détermine la durée de la transition, la fin de la transition en 2024. Donc, le retour à l'ordre constitutionnel, c'est en 2025. Dire autre chose, ce n'est qu'une diversion ou une méconnaissance du contenu d'une transition. Je voudrais dire, simplement, et pour la compréhension générale, si le CNRD estime que 2021, du 5 septembre jusqu'à maintenant, c'était une année consacrée certainement au miracle économique, ça a été plutôt plutôt une période de désastre. Parce que le nombre de détournements que la Guinée a enregistrés, de dilapidation de fonds, de manque de respect, de bafouillement des libertés. Dans le dernier en date. Non, de dilapidation de fonds, d'achat de biens publics, d'achat de bâtiments, ici en Guinée et ailleurs. Merci beaucoup. On va aller la parole. Je pense que jusqu'au le CNRD, on va aller la parole à Tcherno Amadou Camara. Bat le record de la tristesse en Guinée. De la tristesse en Guinée. Oui, Tcherno. De la gouvernance. Sur la question. Pour terminer, je sais que Ndoye, oui. Non, mais il reste 3 minutes là. Mais mon grand frère me dit de me laisser terminer. Parce que ce que je dis est important. Même Même si tu ne veux pas l'entendre. C'est important. Voilà, non, c'est parce que. Non, mon grand frère me dit de parler parce que je suis le jeune frère. Et il estime que ce que le jeune frère dit est important. Donc, ce que je voudrais dire, c'est la somme de toutes les désolations, de toutes les tristesses, de tous les cas de corruption, de détournement. Le CNRD bat ce record. Donc, nous faire croire qu'il y a eu du miracle qui a été opéré du 5 septembre à maintenant, c'est juste une illusion qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas qu'on nous trompe, il ne faut pas qu'on nous mente. D'accord. Donc, et ce que je veux dire, l'engagement il a repris la parole. Oui, Tcherno, rapidement. En 30 secondes, si vous permettez, en 30 secondes. L'engagement a été pris parce qu'il y a eu des missions auprès des ambassades. La volonté aujourd'hui du CNRD, je ne dis pas du colonel Mamadi Doumbouya, c'est que le colonel est prêt à faire organiser les élections d'ici 2025. Mais à condition que ni Cellou, ni Sidia, ni les anciens, je vous dis, ne soient candidats. Et c'est là où ça coince entre lui et la communauté internationale. Merci beaucoup. Oui, Tcherno, vous avez 2 minutes. Cellou soit candidat et Sidia. Allez-y. Je le tiens d'une source très fiable. Allez-y, Tcherno. Tcherno, vous avez 1 minute 30 secondes. Non, vous savez, on a parlé de ça parce que ce discours relance le discours du président qui avait dit qu'en 2023, il va nous aider gratuitement, il va nous faire un référendum. Après, il va installer des délégations spéciales. Le président l'avait dit dans son discours on l'a décrypté ici. Je ne trouve pas de différence entre le discours du président et cet extrait qui vous a intéressé dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Mais il y a quand même quelque chose que dans la lettre adressée par l'ambassadeur des États-Unis, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi hier, mais en venant ici, je lisais cette lettre-là, je relisais parce que pour moi, elle ne devait pas intervenir comme ça. Un ambassadeur qui écrit une lettre comme ça, après on envoie. Donc je voulais vraiment, je suis encore en train de chercher les motivations de cet ambassadeur à écrire une lettre adressée au président et que celle-là soit dans une tribune. Bon, on a dit lettre. Oui, non, mais ça ressemble à une. On n'a pas l'habitude de voir ça, même avec l'ambassade des États-Unis. Mais sauf que je vois ici dans le volet gouvernance et résilience démocratique, et j'avais recensé ça hier. Et il nous dit, pendant qu'on nous dit qu'on va faire un référendum cette année, et donc on dit au corps diplomatique et à l'ensemble des Guinéens qu'en réalité les élections présidentielles, les autres là, c'est des choses qui viendront après, on va faire le référendum. L'ambassadeur dit,
nous avons contribué à la rédaction, et ça, il est en train de parler de bilan de 2023, de ce que le gouvernement américain a fait avec le gouvernement guinéen dans le rapport. J'imagine que c'est au-delà, parce qu'il dit nous avons contribué à la rédaction et à la révision de documents de gouvernance essentiels, notamment la loi électorale, la loi sur l'organe de gestion des élections, la loi sur les partis politiques et la constitution potentielle. C'est-à-dire que la prochaine... bon, je ne sais pas de quelle loi électorale, quelle loi dont parle... D'accord. Est-ce que ça veut dire que on se pose la question, on remet la question pour demain. Il parle de lois qui ont été prises. On remet la question pour demain. Merci à vous, Thierno Amadou Bonnet Camara. Merci à Boubacar Sansobari, à Baila Amadou Traoré. Merci aussi également à Habib Marwan Camara. C'est pratiquement donc la fin de cette émission.